C'est un immense plaisir et un honneur de nous retrouver ici aujourd'hui, une date bénie, une date mémorable, le 6 juillet 2024. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amitié ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AES. C'est avec une certaine fierté, un certain plaisir que je fais spécialement cette vidéo pour vous exprimer dans un premier temps ma fierté d'appartenir à ce continent africain. Et cette fierté me vient de ces trois présidents. Je sais bien que vous les connaissez, mais je me ferai encore le plaisir de les nommer avec une certaine joie. Il s'agit bien évidemment du général Abdourahmane Tiani, du colonel Assimi Goïta et du capitaine Ibrahim Traoré. Ces trois chefs d'État sont en train de faire rentrer l'Afrique dans l'histoire. Ils sont en train d'écrire ou de réécrire l'histoire de l'Afrique à travers leurs actions et surtout à travers ce premier sommet historique des États du Sahel. Vous savez de quoi je veux parler? Je veux parler de la concrétisation et de la matérialisation de la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Une alliance qui a fait la fierté de l'Afrique, qui continue à faire la fierté de l'Afrique. Et j'espère bien évidemment que cette confédération, cette alliance continuera à faire la fierté, pas non seulement des peuples sahéliens, mais de tout le peuple africain. Et j'espère que tout dirigeant qui aspire à une certaine autonomie, à une certaine indépendance réelle, qu'elle soit monétaire ou n'importe, pour échapper à la domination des impérialistes, va rejoindre rapidement cette alliance pour qu'ensemble nous puissions développer cette Afrique pour les Africains. Et je pense que c'est possible. Ce sommet historique qui a eu lieu hier, 6 juillet 2024. Je le répète, 6 juillet 2024. C'est une date que vous devez enseigner à vos enfants. C'est une date que l'on doit normalement enseigner à l'école parce que c'est une date où les Africains ont pris leur destin en main. Ces trois pays qui ont les mêmes défis, les mêmes ambitions et surtout le même destin ont décidé de s'unir pour former une confédération nommée la Confédération des États du Sahel.
Dans cette vidéo, nous allons décrypter très rapidement le discours de ces trois chefs d'État. Nous allons commencer par le discours du pays hôte, le discours du président Abdou Rahman Tiani. Dans son discours, après avoir salué et remercié les distingués invités, le général Abdourahmane Tiani n'a pas hésité de retracer l'historique de tous les événements qui ont conduit à la création de cette alliance. Comme vous le savez tous, cette histoire a commencé lorsque le général Tiani, dans sa volonté de bien faire les choses, dans sa volonté de remettre le pays sur les rails, dans sa volonté d'éradiquer le terrorisme du Niger, a décidé de prendre le pouvoir par la force. Il a décidé alors de renverser le président Mohamed Bazoum. Et ce renversement n'était pas au goût de la CEDEAO qui, après avoir menacé le Niger, a pris des sanctions, de très lourdes sanctions à l'encontre du Niger et avait même décidé de créer une force d'interposition, une force de coalition. Je parle bien évidemment d'une force armée, une force armée commune, une force en attente capable d'intervenir pour chasser le général Tiani du pouvoir. Et dans un sursaut patriotique et dans l'objectif d'éviter une fois de plus la propagation des armes et l'augmentation du terrorisme dans le Sahel, les pays frontaliers, notamment le Burkina Faso et le Mali, ont décidé d'intervenir et de soutenir le Niger en allégeant ses sanctions et en lui fournissant et en lui garantissant que tout individu ou toute organisation, quelle qu'elle soit, qui voudrait attaquer le Niger aura une réponse automatique de la part du Mali et du Burkina Faso. C'était une décision salutaire et cette décision, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'est pas au goût de certains impérialistes. Je sais bien que vous savez de qui je parle. Et dans un élan d'éradiquer, de finir avec le général Tiani, continue d'entretenir des velléités offensives en chacassant par ici par-là. Mais vous avez constaté que ça n'a pas pris. La mayonnaise n'a pas pris. Dans un premier temps, comme le dit le général Tiani, l'objectif de l'AES était de lutter contre toute agression à l'encontre du Niger, qu'elle vienne de la CEDEAO, des terroristes ou même des impérialistes. Le colonel Assimi Goïta, dans son discours également, n'a pas manqué de rappeler l'importance de la mutualisation des efforts sur le plan militaire pour défendre ces trois pays. Et cette coopération militaire se matérialise déjà par la reddition des groupes armés terroristes et la prise de certaines villes qui étaient inaccessibles jusqu'à récemment par certains États. Il n'a pas manqué de souhaiter une réelle intégration au sein de cette nouvelle alliance qui vient de voir le jour. Il souhaiterait
que cette alliance soit une zone et une zone de libre circulation des personnes et des biens. Une libre circulation des biens et des personnes. Ce qui n'était pas, selon lui, effectif avec la CEDEAO, dans laquelle il y avait des barrières bureaucratiques qui empêchaient l'effectivité de cette liberté de circuler. Et il souhaiterait que cette alliance devienne une alliance des peuples, qu'on ne dise plus prochainement peuple du Niger, peuple du Burkina ou peuple du Mali, mais qu'on dise prochainement population AES. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans son discours, n'a pas manqué également d'énumérer les défis déjà relevés, les défis qui viendront, mais surtout, il a matérialisé son discours. Il a insisté sur la présence des traîtres, ces Africains nés sur le sol africain, ils lèchent les bottes des impérialistes, quitte à nuire à leurs propres frères. Il n'a pas manqué également de parler de ces impérialistes qui tentent par tous les moyens de déstabiliser la stabilité et la tranquillité des paisibles peuples du Sahel. Il a souhaité également que cette alliance ne soit pas seulement une alliance défensive, mais que ce soit une alliance où les trois pays peuvent coopérer sur tous les plans. En effet, la formation de l'Alliance des États du Sahel a déjà permis d'édifier autour du Burkina Faso, du Mali et du Niger une coalition solide basée sur une architecture de défense commune et une mutualisation des moyens nourris par une solidarité fusionnelle à l'image de celles manifestées par les autorités et les peuples du Burkina et du Mali face à l'agression armée projetée par la CEDEAO contre le Niger. Aujourd'hui, ce front constitue le rempart contre lequel s'écrasera tout projet d'agression contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel constitue le seul regroupement sous-régional efficient dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO ayant brillé par son déficit d'implication dans cette lutte. Concernant l'axe développement, il est urgent de créer les conditions d'une véritable sécurité alimentaire dans les pays de l'Alliance et mettre en place le dispositif économique, financier et monétaire nécessaire au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace des États de l'Alliance. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel. Une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, une communauté de paix, de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines.
Les hauts fonctionnaires et les ministres des Affaires étrangères ayant finalisé et adopté le projet de traité, c'est avec un réel plaisir que je marque mon accord solennel à la création de la Confédération Alliance des États du Sahel. J'approuve également le projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État de la Confédération Alliance des États du Sahel. Ainsi, aujourd'hui, il est évident que la paix a changé de camp. Pour preuve, nous assistons régulièrement à des actes de reddition d'éléments terroristes qui déposent les armes devant nos armées nationales. La mise en place de la force conjointe des États du Sahel en mars 2024 est le symbole de notre unité d'action et de notre détermination à protéger ensemble nos populations et à préserver notre souveraineté. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai parlé un peu plus tôt des droits de poursuite qui, le temps des opérations antiterroristes, abolissent les frontières entre nos trois États. Et je voudrais profiter de cette occasion pour aborder l'un des autres aspects essentiels de notre alliance commune, celui de la libre circulation des personnes et des biens. Trop souvent, les populations de nos États respectifs ont entendu prôner le principe de cette libre circulation sans qu'il ne soit une réalité vécue. Tant les tracasseries administratives et routières ont dévoyé cette ambition. D'ailleurs, je sais qu'avec mes frères, les présidents Tchani et Traoré, nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AES.